Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour la 4e édition des Fabricoles. Et nous espérons que vous allez passer un très bon spectacle en compagnie du Chrysothéâtre. Bon spectacle. Merci. Ça n'a pas commencé, hein, vous pouvez discuter encore, on est bien là, on en profite, hein, ça fait longtemps que ça n'a pas ouvert les théâtres, alors hein, on est bien là. D'ailleurs, ça a été les vacances. Ouais, c'était bien. Bon, moi, j'ai pas eu de vacances, j'ai fait des visites décalées à Main-sur-Loire, vous connaissez, c'est très bien, parfait. Donc voilà, c'était... du coup, j'en profite, je vais le dire un petit peu, c'est mon moment de détente. En plus, en ce moment, je suis dans Germinal. Vous connaissez Germinal? C'est bien, hein, ça donne bonne mine. Achetez l'horreur! Achetez l'horreur! Émile Zola est mort! Émile Zola est mort! Achetez l'horreur! Qu'entends-je? Couis-je? Qu'acoustiquais-je? Émile Zola est mort. Achetez l'horreur! Émile Zola est mort! Accident, suicide, assassinat politique, tous les détails sont dans l'horreur! Achetez l'horreur! Émile Zola. Non, pas Émile Zola. Achetez l'horreur! Émile Zola est mort! Émile Zola est mort! Émile Zola Ouais! est mort. Ouais, tous les détails sont dans l'horreur! Bon, ouais, tiens, donne-moi. Merci. Alors... Non! C'est pas vrai! Oh, c'est pas possible! Il est mort à cause de sa cheminée. Mais Jean-Paul Belmondo est mort! Oh, c'est? Oh! Oh bah, non, c'est pas... Oh! Émile Zola est mort! Non! À cause de sa cheminée! Ouais, c'est pas possible, ça. Ben non, c'est pas possible, elle avait été ramonée 3 semaines avant, alors... une cheminée ne peut pas se reboucher comme ça en 3 semaines, c'est louche quand même, c'est bizarre, ça sent le complot, hein. Mais arrête avec tes histoires de complot. Les gens y voient des complots partout. Les complots n'existent pas. Oui, mais enfin, bon, quand même, depuis le début de cette histoire, c'est très bizarre. Hein, Oui, c'est pas faux. ça serait pas lié à l'affaire Dreyfus, ça, quand même? Quand moi, je dis ça... Mais ça y ressemble. Bah, attends, manipulation, preuves trafiquées, complot militaire, complot politique, quoi. Antisémitisme. Alors là, alors jusque là. Non, il faut peut-être pas rire de... Non. Bah quoi? Non, on peut pas rire de tout. Bon, on est entre nous. Oui, mais... On peut rire de tout. Oui, mais... Hein? Et puis, entre nous, c'est quand même une drôle de farce qui s'est jouée, hein? Non, mais ils savent pas, là. Vous savez pas? Non. Non, ils lisent pas les journaux. Vous lisez pas les journaux? Ils répondent en plus. et on leur cache tout, hein. On leur dit rien. Complot! Bon, et quand même, on va pas les laisser comme ça. Hein. Bah, on va leur raconter. Bah quoi? Bah, cette farce, ça se... Bah pourquoi? Ben, pour qu'ils sachent, parce que là, ils sachent pas, ils savent non plus, non, c'est... Pour qu'ils sachent, quoi. Enfin bon, moi cette histoire me rappelle pas tous les détails, hein. Non, mais moi non plus, je me rappelle pas de tout, mais nous deux, on va bien trouver. Tiens, regarde, attends. Moi, je vais faire le grand commandant du paty de Clam. Et ça claque, ça, c'est bon, ça. C'est beau. Ouais, c'est bon. Bon, d'accord, j'en suis. Et moi, je fais quoi?
Bah toi, tu fais la femme de ménage. Moi, je fais la femme de ménage. Oui. Monsieur, il fait le commandant du bâtiment de clan, et moi, je fais la femme de ménage. Oui, mais c'est important. Ah ben, je vous le donne en mille, on est deux sur le pestac. Il y a un garçon, une fille, qui fait la femme de ménage. Non, mais bravo, hein. Ah ben, vous me la copierez, celle-là, hein. Tu connais le mot inclusif? Oui. Non, mais oh. Non, mais... On va bien pris au 19e siècle, hein. Non, mais... Elle est un peu susceptible. Bon, bah, je suis tout seul, là. Bon. Nous sommes en 1894. La France et l'Allemagne sont enfin en paix depuis la guerre de 70. Mais les Français et les Prussiens sont, comment dire, tendus. Hein, ils ont des rapports tendus entre eux. C'est tendu, là, comme ça. C'est dans ce contexte qu'une femme de ménage... C'est moi. C'est dans ce contexte qu'une femme de ménage... Ouais, ben, c'est moi. C'est dans ce contexte que Madame Bastien... Bastion avec un A, Bastion. Que Madame Bastien, femme de ménage française, travaille dans l'ambassade d'Allemagne. Hein? C'est bon? Ça commence à me... C'est tendu, les rapports. Ça me tend, ça, hein? Elle me tend. Hop là. Un fiacre à les trottinants, jaune avec un cocher blanc, derrière les stores baissés, hop là. Derrière les stores baissés, on entendait des baissés. Oh! Mais qui c'est qui m'a mis un bazar pareil? Oh bah vraiment. Oh bah de la copieront. On m'avait dit, tu verras, les alboches, ils sont très propres. Ils rangent tout. Ils classent tout. Ils mettent des chaussettes dans leurs sandales. Ils mangent des tonnes de patates. Eh ben oui, bah tiens. Qu'est-ce que je vois? Les Allemands, c'est bien comme les Français, tiens. Leurs chaussettes en traînent partout. Et puis ça pue. Ce que ça pue. Allez, hop là. Bon. N'a plus. Bon, allez. Aïe! J'ai fini! Mais tu es une espionne, tu dois être discrète. Oh, je suis une espionne. Mais oui. Ah oui. Tu es une espionne discrète. Discrète. Oui. Et femme de ménage. Espionne et femme de ménage. C'est ça. Les deux? Oui. J'aurais droit à une double retraite? Non, alors ça, on verra les prochaines élections. Pour l'instant, tu es une femme de ménage. Ouais. Tu es espionne. Ouais. Tu es discrète, Discrète. et invisible. Discrète et invisible, comme Mata Hari. Discrétion. Invisibilité. Discrétion. Invisibilité. Discrétion. Invisibilité. Oh, ça! Ouais, Mais qu'est-ce que tu fais? bah, je suis discrète et invisible. Hein? Oh, bah oui, la poubelle. Mais qu'est-ce que j'en fais de la poubelle? La poubelle allemande. Ouais. Tu l'amènes au bureau des statistiques. Ouais. Français. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tu la donnes discrètement au commandant Henri. Ah, d'accord. Bon, alors donc, j'y vais. Et... D'accord, je fais tout ça, mais alors toi, tu fais quoi, toi? Mais moi, je devais faire le grand du parti de clam. Ah, Hein, mais c'est bien, on a perdu un peu de temps. Ouais, Hein. ouais. Alors du coup, je peux pas faire le commandant non, du non. parti de clam. Non, c'est ça. Hein. Alors, je vais faire le commandant Henri. Ah, d'accord. Le commandant Henri, c'est toi. Oui. D'accord. Ah bah oui, j'ai compris. Ah oui. Donc j'amène la poubelle allemande au commandant Henri, au service des statistiques français, avec discrétion et invisibilité. C'est ça. C'est ça. T'as vraiment tout compris. C'est parti, moi, Kiki. Attends. Oui, bah, ça va, je la connais l'histoire, qu'on prend pour une grosse, hein. Non, mais... Bon, alors... Discrétion. Invisibilité. Discrétion. Invisibilité.
non. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Une chaussette! Ah ouais, puis elle a une pue, alors! Allez, tu te prends ça. Allez, hop là. Oh! Ah ah! Alors, voyons, je vais me mettre comme ça, là. Voilà, voyons voir. C'est pas mal, ça. Ah, c'est mieux comme ça. Voilà. Alors, personnellement, je mettrais plutôt ça comme ça, vous voyez, hop là, hop, voire même, comme ça. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. Oui, mais justement, dites rien, là. Et puis allez faire le ménage. Allez, hop, papa. Allez, oh. Tête douille! Pardon? Non, je dis c'est bonne fouille, mon commandant. Mais c'est qu'elle a raison, cette vieille grenouille. Oh, mais j'y vois clair. J'y vois clair à présent. Oh! Nous avons un traître dans l'armée française qui donne des renseignements à nos ennemis. Oh! Nos canons, nos hydrauliques. Oh, l'espion de l'armée française. Oh, le sapajou. Oh, le scolopendre. Oh, le scaphandrier. Oh, le sopalin. Ouais, doucement avec les gros mots, hein. Sinon, on vendra jamais ce spectacle aux écoles, hein. Bon, je vais prévenir la hiérarchie. Mon lieutenant! Mon lieutenant! Et qu'est-ce que c'est? Mon lieutenant! C'est un bordereau, mon lieutenant! Hein? Et qu'est-ce qu'un bordereau? Alors, un bordereau, c'est une lettre recollée en 6 morceaux que j'ai recollé avec du scotch. Mon lieutenant! C'est très intéressant, ça. Affirmatif, mon lieutenant! Hop, hop. Tenez. Très bien. Hop. Mon général! Qu'est-ce que c'est? Mon général! Hey. C'est un bordereau en 6 morceaux trouvé par notre espionne, mon général! Et qui dit quoi? Qui dit qu'on se suit des Guillaume, mon général! C'est parfait! Rompez! Je vais pas faire tout le tour parce que ça va être trop long. On est entre nous, hein. Je fais la moitié. Hop là. Hop là. Monsieur le ministre! Il est là? Ben non, il est là. Monsieur le ministre! Je veux voir l'autre. Monsieur le ministre! Monsieur le ministre! Hop. Qu'est-ce que c'est? C'est un bordereau, monsieur le ministre. Alors un bordereau, c'est une lettre, un pistolet que l'on a retrouvé dans la poubelle de notre ennemi, le général von Schwarzkoppen. À vos souhaits. Oui. Bon alors, et qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Elle explique, elle nous prouve que nous avons un ennemi dans l'armée française qui donne des renseignements sur nos canons et sur les hydrauliques. Oh, le traître. Tenez, lisez vous-même. Oh! Mais c'est ignoble! Et qui a fait ça? C'est une attaque contre la France! Trouvez-moi le coupable! Et vite! Et vite! Pareil, on va faire court.
Alors, il faut que je trouve le coupable. Ça sent le coupable ici. Alors, on va bien trouver un coupable dans cette assistance. Voyons voir. Oh, par là, ça sent le coupable. Voyons voir. Alors, vous êtes coupable? Alors, elle dit, pour pas être coupable, alors, je vais aller voir plus haut. Alors, je vous préviens, je vais prendre quelqu'un. Alors là, tout le monde d'un coup, là, on se dit, oh là, ça tombe pas sur moi. Tiens, ah non, c'est là-bas, oh là-bas, ça sent le coupable. J'ai vu un bon coupable. Là-bas, vous n'êtes pas pressé, on est bien. Alors, monsieur, c'est vous le coupable? Je ne monte pas, hein. Vous voulez m'aider? Aidez-moi quand même, mais je ne vois pas. Voilà. Alors, vous êtes coupable ou pas? Eh bien non, c'est toujours pas, il dit rien. Bon, bah c'est pas vrai alors. Ah! Tabagado! Là! Il est beau, lui, il est beau. Alors mon gars, est-ce que c'est toi le coupable? Bon, il répond pas. Après tout, hein, qui ne dit mot consent? Qui vole un œuf dans la vache? Pierre qui roule la vache pas mousse. Il ne faut pas mettre la charrue pour les bœufs. Bon, dites-moi, est-ce que c'est vous le coupable? Alors, vraiment, vous dites non. Bon, bah, puisque c'est ça, je te cours en prison. Allez, hop, en prison. Voilà. Voilà. Bon, tu sais que nous avons les moyens de te faire parler. Toujours pas. C'est pas grave. Ma petite maman a mis des étiquettes derrière mon pantalon quand je partais en colonie de vacances. Eh ben, je vais faire la même chose, voyons voir l'étiquette. C'est Atelier Dreyfus, fabriqué en Alsace. Dreyfus, mais c'est un bien joli nom, ça. Eh bien voilà, monsieur Dreyfus, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes le coupable. Alors, elle est pas belle la vie, hein? On est pas bien là, à la fraîche, décontracté. Bon, allez, je m'en vais prévenir le ministre. Monsieur le ministre, nous avons le coupable. Monsieur le ministre, nous avons le coupable. Silence! Je vous demande de vous arrêter. Silence ou je fais évacuer la salle. Bon, accusé, levez-vous. Il est déjà debout. Alors, a priori, vous êtes totalement innocent des charges qui pèsent contre vous. Non, excusez-moi. Ah non. Oh, je viens de trouver, mais vraiment par hasard, un secret défense, un dossier secret défense, qui contient 4, pas 5, mais 4 preuves. Oh. Ah oui, 4 preuves, c'est là. Un dossier secret. Oui. Secret. Ah, secret. Oh. Bien. Alors, accusé, vous êtes déclaré coupable. Super. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Voilà un jugement rondement mené. Allez hop, c'est pas tout ça. Je pars en week-end. C'est une farce. Mais non, pas du tout. Je pars en week-end au Touquet avec ma femme. Votre honneur, je parle pas de votre femme, ni de votre week-end au Touquet, je parle de cette farce. C'est une farce, là. C'est une grosse farce. Cette affaire. Eh oui, cette farce. Bah oui, cette affaire, c'est une farce, oui, une bonne grosse farce. Ah bah, bien. C'est même plus une farce, c'est, comment dire, une parodie de justice. Ça pourrait presque être comique s'il n'y avait pas tant de, comment dire, tant de haine derrière. Et de la haine. Il va en recevoir, lui. Mais attendez, vous allez voir la suite. Bon, votre honneur, cet homme est innocent et vous le jugez coupable. Non. Bon. Et nous la condamnons à la dégradation militaire et à la déportation à vie au bagne, à Cayenne, sur la terrible île du diable. Vous plaisantez, là. C'est un
impossible de plaisanter avec la tête que j'ai. Et la justice, sachez-le, ne tolère pas, mais alors pas du tout, l'humour. Allez hop, au touquet. Je suis désolé, ça tombe sur toi. Hein. Non, je demande toujours au public de taper parce que moi je sais pas trop taper. Alors vas-y, débrouille-toi. Puis dépêche-toi, tout le monde te regarde. Bon, alors merci beaucoup. Mais c'est très bien, on peut peut-être la... Non. Bon, allez, je vais le coup final. Nous sommes le 5 janvier 1895. Aujourd'hui, devant 4000 soldats et une foule considérable, le capitaine Dreyfus est Magie! Dreyfus clame son innocence. Son innocence. C'est vrai, hein, il a vraiment dit ça. Ah, il a dit ça aussi quand même. Il a dit deux choses. Il a dit... Voilà, c'est vrai. La foule en délire applaudit. Ou le traître, ou le traître, ou le méchant, ou le... Waouh! Ah! Ouh! Bababou! Tu t'en calmes. Mais c'est pas moi, c'est eux. Ils sont là comme ça, là, waouh! C'est manipulable une fois, t'as vu, hein? C'est la masse, là, tout de suite, c'est un monstre! C'est un monstre, la masse! Bon, d'accord. Oui, pardon. Alors toi, tu continues. Oui. Et vous? Allez, go. Allez. Dreyfus est jeté en pâture à la presse et à l'opinion publique. Allez. Oh la vache. Jeter... Je craque! Elle va te jeter! Et on continue! Ouais, je craque! Ouais, on le jette! Ouais, je craque! Non. On va mettre ça. Dis-toi rien. Voilà, il est de la pompe. Et voilà, 10 jours plus tard, c'est la démission du président de la République, Casimir Perier. C'est fou. Mais il est remplacé par un nouveau président de la République, Félix Faure. F-A-U-R-E, Faure. Ouais. Alors là, c'est pas nous, hein, c'est l'histoire. Enfin voilà, mesdames et messieurs, merci. Ainsi se termine cette lamentable histoire. Je suis très très heureux de vous avoir reçus ici au Fabricole. Je remercie Caroline et Christophe pour ce magnifique festival. Merci à vous, merci. Vraiment, c'est bravo. Bravo à vous aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je remercie le bon public parce qu'ils sont là, ils ont applaudi. Oui, c'est gentil, mais c'est pas fini. Comment ça Mais non, c'est là que tout commence, justement. Ah bon? Ben oui. Tout commence? Ben oui, c'est là que tout commence. Mais je fais quoi, moi? Ah, tu sais pas? Non. Elle sait pas. Bon, C'est Bernard.
Bernard, je vais faire Bernard là, je vais faire Bernard Lazare. Ah oui, Bernard Ah Lazare. oui, Bernard Lazare. Allez, vas-y, t'es devant. C'est là que tout commence, car c'est le frère d'Alfred Dreyfus, Mathieu Dreyfus, qui va lancer la contre-offensive. Ah oui, mais oui, c'est ça. C'est un lanceur d'alerte. Oui, en quelque sorte, un genre d'Edward Snowden. Bon, alors donc toi tu fais Mathieu Dreyfus. Oui. T'es prêt? Non. Donc, c'est le frère d'Alfred Dreyfus, Mathieu Dreyfus, qui va soulever les consciences en lançant l'alerte. Allez, lance l'alerte. Je suis Mathieu Dreyfus et je vais trouver une astuce. Je vais tout faire pour libérer mon frère. Seul sur une île lointaine, il a perdu toute sa bedaine. Rongé par la peine, il n'entend pas les cris de haine qui puent le rance et qui pourrissent la France. Oh, bravo. Oh, c'est beau, non, c'est beau, bravo. Monsieur est poète. Mais ça suffira jamais, mon pauvre monsieur. Mais regardez, vous êtes tout seul. Ça suffira jamais à faire libérer votre frère. Ah mais que nenni, je ne suis pas tout seul. Non, je suis accompagné d'un journaliste. Un journaliste anarchiste. Bernard Lazare. Comme la gare. Je vais le certifier. Un journaliste anarchiste. Monsieur Dreyfus, j'ai dit que les attentats anarchistes ont la cote à cette époque, mais je vous l'ai déjà dit, ça suffira pas. Vous êtes pas assez nombreux, enfin. Oh. On le sait quand même. Il faut du monde. Faut suivre les consciences. Dreyfus est évadé de l'île du Diable. Quoi? Mais c'est faux, c'est pas vrai. Il s'est pas évadé, il est toujours là-bas. Oui, je sais que c'est faux. Mais que voulez-vous, il faut bien faire un petit peu de bruit, sinon tout le monde va l'oublier. Mais c'est pas bien. C'est la fake news de l'époque. Mais c'est mal. C'est mal, c'est bien. Vous savez la notion de bien dans cette affaire, hein, quand même. Allez, vous savez quoi? Je vais utiliser les mêmes armes que ceux-là en face. Oh. Oui. La propagande. La propagande de la presse. Propagande? Oui. Propagande. Hé, presse. Presse. Écoutez bien. Alfred Dreyfus est innocent. Alfred Dreyfus est innocent. Il est innocent. Alfred Dreyfus est innocent. Répétez, il est innocent. Alfred Dreyfus est innocent. Il est innocent. Alfred Dreyfus est innocent. Innocent. Alfred Dreyfus est... Alfred Dreyfus est... Alfred Dreyfus est juif. Alfred Dreyfus est coupable. Alfred Dreyfus est coupable. Alfred Dreyfus est coupable. 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 Alfred Dreyfus est coupable. Me retraite. Me retraite. Me retraite. Mort aux Juifs! Mort aux Juifs. Mort aux Juifs! Mort aux Juifs. Un jour, on vous gazera! Un jour, on vous gazera. Un jour, on vous exterminera! Un jour, Un jour, on vous brûlera. on vous brûlera! Mort aux Juifs. Mort aux Juifs! 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 Il dit... Ça s'est
passé ici, en France. Et pendant des jours, des mois, des années même, ces cris de haine ont déferlé sur tout le pays. Dans toutes les bonnes familles françaises, on n'en parlait pas. Non. Si jamais on en parlait, ben, ça finissait toujours en baston général. Et, attends, regarde. Oh, bonjour ma cousine. Oh, bonjour mon cousin. Comment ça va ma cousine? Oh, bah ça va bien mon cousin. Alors ma cousine, vous allez toujours à la messe? Vous êtes toujours folle de la messe? Oh, bah alors ça, vraiment, c'est un bon quand même, mon cousin. Non, je rigole. Bon, dites-moi, sinon comment ça va? Bon, ça va, vous savez, moi je prie hein, pour la paix et la tolérance. C'est bien quand même, c'est bien ça, la paix et la tolérance. Dreyfus. Ah bah tiens, vous savez ce que j'ai entendu mon cousin? Non, ma cousine, qu'est-ce que vous avez entendu? Bah Dreyfus. Hein, quand même, ce Dreyfus-là, hein, il est bien coupable, mais alors bien coupable. Hein. Mais comment ça, il est coupable? Il n'est pas coupable du tout, il est innocent. Bah si, les Juifs. Alors, si les Juifs, il est coupable. Mais non, vous dites n'importe quoi. Bah si, les Juifs sont tous coupables. Mais c'est affreux ce que vous dites. C'est n'importe quoi. Si, il est coupable. Non, mais si, mais non, mais si, mais non. Mais tu apprends ça, et apprends. Et ça, il apprends. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Arrêtez ça immédiatement. Non mais, ce n'est pas à moi, le lieutenant-colonel Picard, qu'on apprend à faire la grimace. Et veuillez revenir et me ramasser tout ce bazar, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Décidément, il faut tout faire soi-même. La République part à volo. Il faut les... Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Oh. Un télégramme tout bleu. Un email en papier. Mais je reconnais cette écriture. Mon Dieu, mais c'est celle... Mon général! Qu'est-ce que c'est? Mon général! Oui. Nous avons trouvé une nouvelle lettre de l'espion. C'est bien la même écriture, mon général, mais chose étrange. Elle n'est pas signée Dreyfus, mais Esterhazy, mon général! Qu'est-ce que c'est que ça? Un fromage corse? Non, mon général, c'est le commandant Ferdinand Valzine Esterhazy, mon général. Esterhazy? Ah mais oui! Ah oui, je m'en rappelle! Ah oui, Esterhazy! Celui qui boit du whisky et qui joue aux cartes toute la nuit! Affirmatif, mon général. Ah oui, Esterhazy, oui! Ah oui, ça, on en a passé des nuits hein, avec les oh là, les potes. Ah oui, mais... Et mon GG? Eh ben non, ça fait copain, non, c'est pas possible, non. Mais si, mon général, il se trouve que c'est bien une lettre de l'espion. Elle est signée Esterhazy, ce qui prouve que c'est bien lui le coupable et non Dreyfus. Esterhazy coupable? Oui. Jamais! Et Dreyfus innocent? Jamais! Mais il n'y a pas de mais! Mais mon général... C'est mon affaire! Mais non, mon général, c'est une affaire d'État, un grossier complot. Puisqu'on vous a déjà dit au début que les complots n'existaient pas. Mais si. Mais non. 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 Mais non. Mais si. Ah. Attends. Mais je t'aurai un jour, je t'aurai. Bon, puisque c'est ça, tu es viré. Allez hop. Hein? Ben oui. Mais non, mais ça n'est pas possible, mon général. Ben si, c'est possible. Mais non. Ben si. 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 Mais non. Ben non. Mais non. Je l'ai eu. Je t'ai eu. Allez, puisque c'est vrai, tu as perdu, allez hop, je te colle en prison. Au frais, au cachot, au frigo. Et un picard au frigo, c'est rigolo. Je suis brisé, martyrisé, humilié, foutu, cocu, turlitutu. C'est animal, hein, ce grand tête qu'on griffe. On l'avait trouvé, le coupable. Il avait une bonne tête de coupable.
Et voilà-t-il pas que ce grand escogriffe là de Picard la ramène, le Fayot. Non mais, il faut que je trouve une entourloupette, un stratagème, pour me sortir de ces sales draps. Faut que je trouve Non, je vous regarde, mais vous inquiétez pas. Je vais trouver une autre solution. La presse, toujours s'appuyer sur la presse. Ça c'est ma solution. La presse. Attends, voilà. Presse. Alors, presse. Oh, presse. On raconte dans tout Paris qu'Esterhazy est coupable. Oh, c'est faux. C'est archi faux. C'est un complot du syndicat juif. Les juifs sont partout. Ils mangent tout. Ils piquent tout. Ils étaient les voleurs. Les juifs. Et puis ils salissent l'honneur de la France. Presse, je vous ordonne de calomnier ceux qui déshonore l'armée française. Mais l'armée française, c'est toi? Ben oui. L'armée veut manipuler la presse? Mais non. Manipulation! L'armée veut manipuler la presse! Manipulation! La presse est libre! La presse est libre! La presse se déchaîne. Une hystérie collective. Une colique de verbes. Un vomi d'adverbes. Une diarrhée de superlatifs. Je suis un cavalier qui surgit hors de la nuit. Zola! Émile Zola! J'accuse. J'accuse, quand même. J'accuse! Oh, mais qu'est-ce que c'est encore ce vacarme? Mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis Émile Zola. Je veux faire ouvrir un nouveau procès afin que toute la vérité puisse éclater au grand jour. Il me fatigue. Ne bougez pas. Oui, vous là, oui, venez. Bon, le vrai coupable, le Esterhazy, oui, ben vous le prenez et puis vous l'envoyez loin. Allez, en Angleterre, voilà. Oui, vous lui donnez du whisky et des femmes et surtout qu'il nous fiche la paix. Je ne veux plus en entendre parler. Allez, et voilà. Quant à vous, monsieur Zola, vous aurez droit à un procès en diffamation. Parce que j'aime pas les humanistes. Non, mais... C'est parfait. Je voulais justement faire ouvrir un nouveau procès pour que toute la vérité puisse éclater au grand jour. Parce que j'aime la lumière, j'aime la vérité, j'aime les nouilles au beurre, j'aime les fabricoles, oh ma main, je m'aime. Je m'aime, j'aime Zola. Je suis beau, j'écris bien, je m'aime, partout je m'aime. J'appelle à la barre monsieur Émile Zola. Alors, monsieur Zola, vous êtes déclaré coupable. Oui. De quoi? D'avoir dit que l'armée avait trafiqué des documents. C'est la vérité. D'avoir dit que l'armée avait menti. C'est la vérité. D'avoir dit que l'armée avait fait usage de faux. C'est la vérité. D'être un humaniste. C'est la vérité. D'être barbu. C'est la vérité. D'avoir des mycoses aux pieds. C'est la... Vous voulez que je vous les mette aux fesses, mes mycoses? Outrage! Outrage! Monsieur Zola, vous êtes condamné à l'exil!
l'intermède, festif et chaleureux. Regarde-moi ça, ce travail, c'est pas vrai. Ah, on en fout tout partout. Ah. Des marionnettes en plus. Ah bah tiens, des marionnettes. Il y a encore des mots pour faire ça. C'est toi qui as fait ça là? J'aime pas les mots. Ah non, regarde-moi ça, ça va partout. Oh, je mets ça là. Allez, tiens, hop là. Hein? Un petit peu de Covid là. Tiens, encore un petit peu là. Hop, hop, hop. Ah, j'aime pas les livres. Ah, même les livres, hein, ça laisse traîner ces livres. Voilà. J'aime pas les livres. Qu'est-ce que c'est? Émile Zola. Oh. J'aime pas Émile Zola. D'abord, Émile Zola, il est pas français. Il est italien. J'aime pas les Italiens. Alors, conséquemment, bah, j'aime pas lire les livres d'Émile Zola, qui est pas français. Non, mais, regarde-moi ça. Haha. Voilà, tiens, là, moi, je vais rire, là, maintenant. C'est moi, là, qui vais rire. Hein? Regarde ce que j'en fais, moi. Là, ça, c'est la séquence où ça fait grincer les dents. Ah, ça va faire mal. Là, regarde ça, tu vois les livres, là, regarde. Ça fait mal, ça. C'est ce qu'on a fait à Orléans. Oui, à Orléans, on a fait ça. Attends. Mieux. Tiens, regarde ce qu'on a fait. Mais pas qu'à Orléans. Ça fait mal, ça. Ça fait quelque chose. Oh, les mots qui partent comme ça. Là. Fin de l'intermède festif et chaleureux. Non, là. De qui ou Lauriane? Madame Dreyfus. Madame Dreyfus? Lucie Dreyfus. Je connais pas. Mon mari, mon amour, mon cher Alfred. Ici, tout va bien. Surtout, garde le moral. Je pense fort à toi, ta petite femme qui t'aime, Lucie. Alfred Dreyfus, île du diable, Cayenne. Voilà. Et tu sais quoi, mon Alfred? Comme je suis une femme, et que les femmes n'ont pas beaucoup la place dans cette histoire, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, je vais te chanter une chanson. Car la musique est un cri. Un cri qui vient. Vous la connaissez? J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Monsieur le juge! Monsieur le juge! C'est un scandale! Monsieur le juge! Monsieur le juge! Alors je cherche un barbu. Un barbu, les juges sont souvent barbus. Alors, allez, pas de problème. Là, on est bien content de l'avoir le masque. Hein. Là, c'est. Hein? Ah, c'est pratique. Alors, Qu'est-ce
que voulez-vous? À qui êtes-vous, monsieur? Oh, mais c'est un scandale. Je suis Marcel Proust, avec un S comme Superman. Oui, bon, admettons, et alors? Eh ben, votre jugement, là, c'est un scandale. Oh, mais vous commencez à me fatiguer, vous, là. Tous les bourgeois parisiens avec vos petites colères. Oui. Mais qu'est-ce que vous allez faire, hein? Ce que je vais faire, je vais me réunir justement avec les jeunes bourgeois parisiens, comme vous dites, les bobos de l'époque. Les bourgeois, nous sommes jeunes. Nous sommes des gens d'aujourd'hui, hein, les actuels. Nous sommes des jeunes intelligents actuels. Nous sommes des intels actuels. Mais non, ça va pas, ça, c'est pas ça. Des intellectuels, c'est bien, ça sonne bien, ça, les intellectuels. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, les intellectuels? Eh bien, nous allons créer la Ligue des droits de l'homme. Elle est bien bonne, celle-là. La Ligue des droits de l'homme. Et pourquoi pas la Ligue des droits de la femme? Non, mais enfin, me réfléchissez, monsieur Proust, cette histoire, dans 6 mois, on n'en parlera plus. Oh, allez, ils me fatiguent tous. Je pars en vacances au Panama, et puis c'est tout. Ah bah non, pas le Panama, non. C'est un scandale. C'est un scandale. Bon, alors, je ne suis pas tout seul, vous êtes là, je suis là, nous sommes tous ensemble des jeunes intelligents, nous sommes tous intelligents, donc nous sommes parisiens ce soir, nous allons faire une petite manifestation, tous ensemble, joyeusement, chantons, libérez Dreyfus, libérez Dreyfus, bon, allez-y, là, vous pouvez, allez-y, libérez Dreyfus, voilà, libérez Dreyfus, libérez Dreyfus, libérez Dreyfus, libérez. C'est bien. Ça a dû ressembler à peu près à ça. Enfin, en plus gros, je pense. Parce qu'ils en ont fait un sacré bruit. Un tel bruit qu'à notre époque, on en parle encore de cette histoire. Mais bon, c'est pas fini. Nous sommes donc 4 ans après le premier procès Dreyfus. 4 ans que Alfred Dreyfus est tout seul dans son île du diable. 4 ans qu'il est malade comme un chien. Oui. 4 ans à manger une nourriture infecte. 4 ans avec une quinzaine de gardiens, vraiment, mais alors, vraiment pas sympa. 4 ans à ne pas recevoir de courrier, rien. Très peu, il reçoit très peu de courrier. Heureusement, grâce à Émile Zola, à Marcel Proust, à la Ligue des droits de l'homme et à tous les autres intellectuels, eh bien, Alfred Dreyfus rentre en France pour un nouveau procès. Eh oui, parce qu'en fait, il est vraiment innocent. Ouais. En revanche, celle qui est bien coupable, c'est l'armée. Alors ça, l'armée, elle est bien coupable. Puis alors, bien coupable. Hein. Puis alors, jusqu'à la coupable qu'elle est. Hein. Bien coupable, l'armée qu'elle est. Hein. Elle a bien fait, l'armée. Hein. Arrête. Chut. On parle pas de l'armée. Non, c'est la grande. Chut. La muette. Chut. On dirait. Ouais, mais c'est la vérité. Oui, mais non. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit simplement que Alfred Dreyfus rentre en France pour un nouveau procès en révision. Ah, d'accord. Le procès en révision. C'est quoi? Le procès en révision, quand Ah, c'est moi qui... Oui. D'accord, j'ai fait quoi? Nous sommes à Rennes, le 7 août 1899. Ouh, le temps passe. Et là, c'est le drame. Ah bon? Oui. Paf! Alfred Dreyfus peine à se défendre. Oh, le pauvre. Oui. Et là, paf! C'est le drame. Ah bon? Oui. Comment dire ça? Le 9 septembre. Le 9 septembre, il est condamné à 10 ans. Quoi? Ouais, c'est ça. À 10 ans?
Et là, paf, 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 c'est le re-drame. Non. Eh ben oui, son avocat se fait tirer dessus. C'est pas vrai. Ben oui, c'est Oh ça. la guine. Ouais, pas de bol. Ah ouais. Et alors? Hein? Ah bah alors ça. Ben oui. Il se fait un procès en révision, C'est ça. tout ça pour se refaire condamner à 10 ans supplémentaires. Ah ouais. Et en plus, son avocat se fait tirer dessus. C'est ça. Alors que Oh, bon, le le pauvre, quoi. Alors surtout qu'en plus, le pauvre malheureux, il a rien demandé, quoi. Il pense comme une chose, il s'est retrouvé sa femme et ses petits-enfants, mais. Ah bah oui, je comprends. Et en plus, il a plus de supporters, quoi. Ah bon? Ben non, il a plus de supporters, tout le monde. Mais ils vont pas lui faire signer un truc Ah oui. Un papier, là, comment? Un papier. Mais oui, une grâce présidentielle. Mais oui, c'était ça qu'il fallait faire. Il revient en France et ils lui font signer une grâce présidentielle. Comme ça, il est libre et son honneur lavé. Merci, au revoir, fin de l'histoire. Là, c'était bien. Non. Mais quoi? Ben non, c'est pas tout à fait fini encore. Pourquoi? Mais non, mais parce que justement, c'est ses copains qui le laissent tomber, d'aucuns le voyaient en martyr, voilà, en martyr. Ah bon? Ben oui, mais lui, il pense qu'à une seule chose, c'est voir ses enfants, guili, puis sa petite famille aussi. Oh, je comprends. Ouais, Oh, c'est dur. c'est dur. Oh, les gens. Oh, les gens. Les gens. Les gens sont sans pitié. Ouais. Bon, et au final, quand est-ce qu'il est réhabilité dans l'armée française? Oh, en 1906, tu vois. Ah bah, fallait pas être pressé. Hein. Ah ouais, non. Oh. Dis donc, je pense à ça. Ça n'a rien à voir, hein, mais t'es quand même drôlement fort en date, hein. Ah oui, non, parce que dans cette histoire, il y a un paquet de dates, et alors on l'a sorti, là. faut y aller. Bon, t'as oublié quelques détails, quand même. Oui, bah alors là, t'es bien gentil, quand même. Non, mais excuse-moi, là, entre nous, c'est la fin. Non, vraiment, t'es pas sympa, là. Mais parce que, quand même, hein, raconter 12 ans d'affaire Dreyfus en à peine 58 minutes, hein? Mais non? Oui, alors peut-être que j'ai oublié des trucs, mais si tu veux plus d'infos, eh ben tu te renseignes, tu te documentes, hein? Tu prends les livres, tiens, tu lis les journaux, tu lis les livres. C'est beau les livres, ça sent bon les livres, c'est bien les livres. Bah, ça va, t'énerve pas, hein. Mais je m'énerve pas, je t'explique. Monsieur Dreyfus? Monsieur Dreyfus? Monsieur Dreyfus? Monsieur Dreyfus? Venez, monsieur Dreyfus. Oh. Vous savez quoi? Il y a une première guerre mondiale qui se prépare. Vous en avez de la chance. Ah oui? Hein? Vous allez pouvoir faire toute la guerre des tranchées. Alors là, vous en avez de la chance. Ah oui. Venez, venez, monsieur Dreyfus. Monsieur Dreyfus, la France a besoin de vous. La France a besoin de vous.
Merci beaucoup à vous. C'est bien d'avoir des salles pleines. Ah, c'est bien, ça fait du bien. Bonne saison, il y a plein de choses toute l'année, ici et partout dans la Dour d'Orléans et partout en France.